Dans cette vidéo, on va parler de valeur absolue. On va la définir, voir ce que c'est la valeur absolue d'une fonction et apprendre à résoudre des inéquations de ce type. Pour ça, on aura une méthode et on fera un exemple. Alors, la valeur absolue, c'est on va prendre un nombre, par exemple 4. S'il est positif, il reste pareil. Et s'il est négatif, donc moins 4, alors on prend sa norme, donc on enlève simplement le signe moins. Ça va devenir moins 4, donc juste 4. Ce qu'il faut comprendre quand vous avez une valeur absolue, c'est que vous enlevez le moins s'il y en a un, et ça vous donne une valeur positive. Maintenant, comment ça se représente sur un graphique? Ici, on a la fonction y égale à x. Sur cette partie-là, elle est négative. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire la symétrie par rapport à l'axe vertical pour la rendre positive. Par exemple, ce nombre qui vaudrait moins 3 deviendrait 3. Le nombre qui vaudrait moins 6 vaudrait 6. Et on va faire exactement la même chose dans le cas d'une fonction. Si, par exemple, on a cette fonction ici, qu'on appelle f, la valeur absolue, ce sera cette fonction, mais avec toutes les valeurs en positif. Donc, déjà, les parties qui sont positives de base, on les laisse telles quelles. Par contre, les parties qui sont en dessous de l'axe horizontal, donc négatives, on va faire le miroir, la symétrie par rapport à cet axe. Vous voyez donc que la valeur absolue de la fonction est tout le temps dans la partie positive. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est apprendre à résoudre des inéquations de ce type. Donc c'est quand est-ce qu'une fonction en valeur absolue est plus grande qu'une autre fonction. Donc là, on a la fonction valeur absolue de f, et ici, on a la fonction g. Nous, ce qu'on va chercher, c'est quand est-ce que cette fonction est plus grande que celle-ci. Et donc, ce sera sur cet intervalle-là. Parce qu'on voit que sur tout cet intervalle, la ligne rouge est au-dessus de la ligne bleue. Donc, la valeur absolue de f est plus grande que la valeur de la fonction g. On va définir deux cas différents. Le premier cas, c'est quand g, il est négatif. Dans ce cas-là, la valeur absolue est forcément plus grande que g. Puisque la valeur absolue est positive, g est négatif, donc on n'a même pas à se poser la question. Quand g est négatif, f est forcément plus grande que g. En tout cas, la valeur absolue de f est forcément plus grande. Maintenant, le deuxième cas, c'est quand g est positif. Là, on va résoudre ces deux équations. Alors, on va résoudre f est plus grand que g, et à côté, on va résoudre f est plus petite que moins g. On va trouver deux ensembles de solutions, et on va les mettre ensemble. On n'oubliera pas la première condition qu'on a parlé, que g doit être plus grande que 0. On va faire un exemple pour éclaircir tout ça. Alors, ici, on a la valeur absolue d'une certaine fonction qui est plus grande qu'une autre fonction. Donc, on va suivre le protocole. En premier, on vient regarder les valeurs pour lesquelles cette fonction est négative. Parce que si elle est négative, la valeur absolue sera forcément plus grande, puisque positif, c'est plus grand que négatif. Et donc, en remplaçant g, en essayant de trouver toutes les valeurs négatives, donc inférieures à 0, on trouve que ça correspond à toutes les valeurs inférieures à 1. Donc, je garde ça de côté. Et je viens faire la deuxième partie de la méthode, qui va être pour quelle valeur f est tout simplement plus grande que g. Je prends f, je lui enlève la valeur absolue, et je mets g à droite. Alors, c'est une équation un peu spéciale, parce que x-2, c'est jamais plus grand que x-1. Parce qu'ici, je fais moins 2 et moins 1 au même nombre. Forcément, si je fais moins 2, il va être plus petit que celui-là. La façon de le montrer mathématiquement, c'est que je peux enlever x de chaque côté, et j'obtiens moins 2 plus grand que moins 1, ce qui n'est pas vrai, donc il n'y a pas de solution. Donc on peut dire que x appartient à l'ensemble vide. La troisième étape, on va regarder quand est-ce que f est plus petite que moins g de x. On vient résoudre une équation et on trouve que x est plus petit que 2 tiers. Maintenant, la dernière chose à faire, c'est de prendre la réunion des ensembles qu'on a trouvés. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme ensemble? On a trouvé celui-là, celui-là et celui-là. L'union des trois. Donc si ici j'ai l'axe des x, ici je vais avoir 1, ici je vais avoir 2 tiers. Celui-là c'est tous les x inférieur à 1. Celui-ci, c'est tous les x inférieurs à 2 tiers. Et donc, l'union des deux, ce sera là où il y a l'overlap, ça va être cet ensemble. Donc, la solution de cette inéquation sera x plus petit que 2 tiers. On peut aussi noter x appartient à moins l'infini 2 tiers. Donc, petit récap, si vous avez une équation comme ça à résoudre, première chose que vous faites, c'est vous regardez le terme qui n'a pas de valeur absolue et vous cherchez quand est-ce qu'il est négatif. Une fois que vous avez trouvé votre résultat, vous le mettez de côté. En deuxième, vous résolvez cette inéquation en enlevant la valeur absolue. Trouvez un résultat, encore une fois, vous le mettez de côté. En troisième, la dernière inéquation à résoudre, vous allez mettre un moins sur le terme de droite et inverser le signe de l'inéquation. Je répète, la troisième étape, c'est on met un moins sur celui-là et on inverse l'inéquation. Vous résolvez et à la fin, vous faites l'union des différentes solutions que vous avez trouvées.